Je m'appelle Dany Buncho, j'ai 21 ans et je suis pilote automobile. Salut, c'est Dany et bienvenue au circuit Paul Ricard. Moi perso, je suis arrivé mercredi soir avec mon équipe. Le mercredi soir, l'idée c'est vraiment de faire toute l'installation, tout mettre en place, toute la logistique, toutes les infrastructures pour la suite du week-end. Ensuite, jeudi, c'est journée de test. Pour ma part, c'est hyper bien passé. On a réussi à vraiment trouver des bons réglages avec la voiture, faire tous les ajustements pour que la course se passe au mieux. Ce matin, on a une dernière séance d'essai qui s'est aussi hyper bien passée, avec là aussi quelques tests sur les setups, puis les derniers ajustements avant les qualifications qui seront cet après-midi à 16h. Et là, le but, ce sera vraiment de faire le meilleur chrono possible sur une seule séance. Et ensuite, c'est ça qui va déterminer sur quelle position on va partir pour la course de demain, qui sera du coup samedi soir. Ici, on est là où elle est basée mon équipe sur le circuit. Là-bas, on a la partie monoplace. Là-bas, dans le coin, on a la partie accueil, donc pour les repas, pour pouvoir se poser et puis boire un truc quand on a envie. Ici, du coup, on a la semi-remorque. C'est là, du coup, ils stockent tout le matériel et les voitures pour les déplacements. Ensuite, plus loin, là, on a la partie pneus. Donc c'est là où on stocke tous les pneus. Et ici, c'est les cabanes de chauffe. Donc avant les séances, en fait, les pneus, ils sont chauffés. Du coup, quand on les monte sur la voiture, en fait, ils sont déjà à température et puis on peut direct pousser sans devoir prendre 2-3 tours à devoir les chauffer. Donc ça, c'est une partie qui est extrêmement importante. Ça demande pas mal d'organisation. Ici, on est dans le box. Donc là, en fait, il y a vraiment la partie ingénieur, où les ingénieurs, ils ont leur ordi, les écrans en haut, pour regarder en temps réel où sont les voitures sur la piste, le live timing pour savoir qui fait quel temps à quel moment. Là, les spectateurs, ils peuvent se poser pendant la course et puis regarder en fait qu'est-ce qui se passe. Ici, on est dans la partie plus garage du box, où en fait là, on a toutes les pièces de tous les mécanos. Là, c'est un petit peu le bordel, mais en gros, là, il y a les pneus. Ici, on a les pièces de rechange. Là-bas, derrière, il y a les baquets. Ici, du coup, on a les deux voitures. Celle-là, c'est la mienne, avec un petit peu de bleu et de rouge. Là, c'est là où en fait tous les mécanos ils travaillent sur les voitures. Ici, on est entre deux séances, donc en fait, ils démontent un petit peu tout. Ils révisent les pièces, le moteur, ils checkent que tout soit OK. Parfois, ils font la géométrie pour voir s'il n'y a rien à bouger. S'il y a du setup à faire, ils le font aussi. Ici, dans le box, on a aussi des écrans. Donc là, en fait, on voit en temps réel des caméras sur la piste. Ici, on a les live timing. Et là-bas, en bas à gauche, aussi, du coup, les voitures où elles sont en temps réel sur la piste. J'ai un petit box où en fait je peux mettre mon casque et mes affaires, comme ça je les ai à proximité. Il y a aussi une ventilation pour pouvoir aérer le casque et puis sécher un petit peu les affaires quand on a fait pas mal de tours et qu'on a transpiré. Puis voilà. Comme expliqué avant, ici on est au circuit Paul Ricard, c'est situé dans le sud de la France. C'est vraiment un très beau circuit. Comme vous pouvez le voir, le cadre est vraiment magnifique. Tout qui est très moderne, très soigné et très propre. Là ça fait un petit peu de bruit. C'est les LMP3 qui passent, ça fait pas mal de bruit ces voitures. Mais non, c'est un circuit que j'affectionne pas mal. Tracé, il est plutôt cool. Des enchaînements avec des virages lents, des virages rapides. Après, ouais, c'est vraiment l'atmosphère et le cadre qui est vraiment cool ici. On est dans le sud de la France, donc il fait souvent beau. Voilà, ici on est en mois de mars et puis il fait 15 degrés, grand soleil. Donc le cadre il est vraiment sympa et puis c'est toujours un plaisir de venir ici. Je m'appelle Dany Buncho, j'ai 21 ans et je suis pilote automobile. J'ai commencé la compétition à l'âge de 8 ans en karting. C'est mon grand frère, il m'a transmis cette passion parce que lui-même était pilote reconnu à l'époque. Du coup, très vite, en fait, j'ai été amené à le voir sur les circuits partout en Europe, très jeune, et c'est vraiment ça qui m'a transmis cette passion et puis qui m'a marqué. Voilà, j'ai évolué en karting pendant plusieurs années. Ensuite, je suis passé en voiture, notamment par la Formule Renault et ensuite maintenant en prototype sur la Nova NP02. Mon objectif, c'est de devenir pilote professionnel. Et
puis de faire les 24 heures du Mans. Beaucoup de difficultés tout au long de ma carrière parce que le sport automobile, c'est un sport qui est quand même assez vicieux parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, les budgets ils sont souvent assez astronomiques. Je viens d'une famille pas forcément multimillionnaire comme certains. Du coup, il a toujours fallu que j'essaie de faire ma place en fait dans ce milieu, malgré les budgets qui étaient moins importants que d'autres pilotes. Ouais, je dirais que l'argent c'est un gros problème dans ce sport. Chaque hiver, en fait, voilà, j'envoie des mails, je fais des téléphones pour trouver du financement, des sponsors, du soutien à droite à gauche. Puis c'est pas toujours dit qu'en fait on va rouler l'année d'après. Si toutes les cases ne sont pas cochées, ça peut être vraiment compliqué. Du coup, je dirais que ça c'est vraiment la principale difficulté que je rencontre, que j'ai rencontré et que je rencontre aussi aujourd'hui. Alors le mental, c'est quelque chose de très important en sport automobile parce qu'en fait, contrairement à d'autres sports, c'est pas l'aspect physique qui peut nous rendre meilleur qu'un autre. Il faut avoir la condition physique pour pouvoir tenir sur la durée et puis rester concentré et régulier sans faire d'erreur dans ce qu'on fait. Par contre, l'aspect mental, il prend une grosse place. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent, c'est quand même quelque chose d'assez intense en fait, qu'on peut vite être submergé par les émotions. Les erreurs, elles peuvent vite se coûter très cher, donc c'est quelque chose qui est très important. Moi, de mon côté, comment je le gère, c'est que j'ai pris des habitudes en fait avec l'expérience, les techniques de respiration, de la visualisation pour en fait essayer de rester le plus stoïque possible, rester concentré, pas se laisser submerger par les émotions parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment induire en erreur et puis compromettre le pilotage. Donc je dirais c'est vraiment l'expérience qui m'a permis de gérer ça et puis différentes techniques, différentes habitudes aussi, écouter de la musique, ça peut aider avant les courses. Puis voilà comment je gère le mental. Mon meilleur souvenir en sport automobile, je dirais que c'est mon premier titre de champion suisse en 2018 en karting. C'est un bon souvenir parce que bon, déjà c'est le premier titre de champion suisse, mon premier titre majeur, forcément un gros accomplissement. Et aussi ce souvenir est très spécial pour moi parce que c'était une course qui était en Suisse, ce qui est assez rare. Puis en fait il y avait vraiment toute ma famille, des amis qui étaient venus me voir. Puis en fait gagner devant eux, j'ai vu les émotions en fait aussi de leur côté. Puis c'est forcément sur le moment ça m'a extrêmement touché. Puis ouais, c'est un très bon moment, un très bon souvenir de ma carrière. Une de mes plus grandes déceptions, ce serait le championnat du monde en 2018. En fait, après mon titre de champion suisse, j'ai été qualifié pour le championnat du monde qui se déroule au Mans cette année-là. Forcément, au championnat du monde, un niveau très élevé, il y avait des pilotes des 4 points du monde, on était plus de 150. On jouait contre des pilotes qui étaient très expérimentés, et puis le niveau était au maximum. Et mes attentes, elles n'étaient pas forcément très élevées. C'est-à-dire que voilà, moi, je venais de la Suisse, je savais que ça allait être très compliqué, mais ça a très bien marché pendant les essais. J'étais très rapide, et puis il y avait vraiment moyen de faire un très bon résultat. Juste avant les qualifications, je fais premier de ma séance et puis 5e au général sur plus de 150 pilotes, donc vraiment c'était très bien. Mais malheureusement aux qualifications, il a commencé à pleuvoir. Et c'est une époque où j'avais pas forcément encore beaucoup d'expérience sous la pluie, pas les conditions dans lesquelles j'étais plus à l'aise. Puis au lieu de faire un potentiel top 10, top 15 en qualification, qui aurait été juste exceptionnel, j'ai fini 70e ou 80e, quelque chose comme ça. Je me rappelle que ouais, ça avait été très dur à encaisser parce que j'étais vraiment bien parti pour faire une énorme perf. Et malheureusement ça s'est pas fait, mais comme toute déception et comme tout échec, entre guillemets, j'ai pris ça comme une expérience, comme un moyen d'apprendre de mes erreurs et puis de revenir encore plus fort. Les 24 heures du Mans, c'est mon objectif ultime parce qu'en fait, c'est une des courses les plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et puis l'Indy 500 aux États-Unis. C'est aussi mon objectif parce que c'était l'objectif de mon grand frère. Et du coup, vu que c'est lui qui m'a lancé dans ce sport, qui m'a transmis cette passion, si j'ai envie de réussir, c'est aussi pour lui, pour qu'il réalise son rêve de pilote en fait au travers moi, puis pour le remercier en fait de tout ce qu'il m'a apporté jusqu'à maintenant. Puis ouais, je dirais que c'est pour ça que c'est mon objectif. Là, avant la course, forcément beaucoup d'excitation. J'ai hâte de commencer, ça va commencer à 19h. On a encore un peu de temps, du coup je vais essayer de me reposer après, vider la tête pour pouvoir commencer la course avec vraiment l'esprit clair et dans les meilleures conditions. Mais très confiant parce que hier les qualifications se sont bien passées. J'ai fait premier en Q2. Puis au général, on a fini 5e. Donc on part 5e sur la grille de départ pour la course, dans une très bonne position. Et puis ça marche bien. Le rythme, il est bon. Tout le monde dans l'équipe est prêt à attaquer. Donc on est très confiant. C'est mon coéquipier Alexandre qui va prendre le départ. Moi, je vais rester dans le box à suivre tout ce qui se passe et puis me tenir prêt en cas d'urgence, entre guillemets. Sinon, je vais monter dans la voiture après lui. Ça fonctionne en relais. Puis après, voilà, ce sera de la stratégie. Il va falloir s'adapter à ce qui se passe sur la piste, aux conditions de piste aussi. Si d'un coup, il peut y avoir une averse ou quoi, il va falloir être prêt avec les pneus. Puis on va voir comment ça va se dérouler. Ouais, très confiant.